Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez peut-être, avant de fabriquer la GT40, j'ai commencé par la concevoir sur l'ordinateur. L'ordinateur, ça fait très longtemps que je suis dessus. En 2006, je consultais déjà les forums et ouais, c'était la préhistoire. Et c'est sûrement grâce à ça que je suis aujourd'hui en train de fabriquer une voiture. Grâce à Internet, aux forums et tout, j'ai découvert plein de domaines différents en partant du modélisme, de la lutherie, de la mécanique, des machines-outils. Tous ces domaines, je les ai vraiment poncés sur Internet et c'est grâce à Internet que je suis là aujourd'hui en train de vous parler de ma voiture. J'en profite d'ailleurs pour vous passer un message. Là, on a vraiment une chance incroyable avec Internet que certains ne mesurent même pas et ça me rend fou. On a accès à des informations de dingue, à des personnes qu'on n'aurait jamais pu avoir de contact sans Internet. Avant, il fallait avoir des contacts de dingue, un réseau de dingue, connaître les bonnes personnes, aller dans les bibliothèques et encore s'ils avaient le livre, parce que des livres sur la mécanique, ça se trouve pas non plus n'importe où. Et là, avec un ordinateur et quelques recherches, mais on tombe sur des pépites, vraiment, certains ne s'en rendent pas compte et vraiment, quand on me pose des questions sur comment on fait, eh bien, tu cherches sur Internet. Mon ancien setup qui a fait pas mal de vidéos, enfin même la majorité des vidéos que vous avez regardées sur la chaîne YouTube, il était dans ma chambre et vraiment j'avais besoin d'un espace vraiment dédié au bureau, à la bureautique. Et donc je me suis fait une pièce dédiée au travail. En termes de matériel, ça faisait plus de 6 ans que j'avais exactement le même matériel informatique. Avec l'arrivée du sim racing, de YouTube, il fallait changer 2-3 trucs. C'est un setup qui est très particulier, qui a été conçu pour moi et par moi aussi. Et vraiment, il me correspond. Donc, je vous laisse découvrir ça en vidéo. C'est parti! Bon voilà, vous venez de voir mon setup bureautique. C'est un investissement, bien sûr, c'est de l'argent. Mais j'estime que pour moi, un ordinateur, c'est jamais un mauvais investissement parce que je passe tellement de temps dessus pour le travail que voilà quoi, c'est pas possible autrement. Comme vous avez pu le constater, le bureau est au centre de la pièce, il n'est pas collé au mur. Ça me permet d'allonger mes jambes car je trouve ça fort agréable, voilà. Mais c'est aussi parce que derrière moi, j'ai mon atelier électronique. Du génie. Bon, vous venez de le voir, je me mets quand même bien entre le support écran, l'atelier électronique ici, le bureau, vraiment j'ai... Regardez, tac, j'ai envie de bosser, tac, je regarde sur l'ordinateur, à droite, à gauche, pardon. On va maintenant un petit peu parler de spécifications, de caractéristiques, les chevaux quoi, la puissance. Le PC en lui-même qui est juste là-dessous, il n'a pas trop changé depuis 5-6 ans. Mais à cause du sim racing, j'ai dû investir dans une carte graphique 3070 que j'ai réussi à obtenir. Incroyable parce que c'est des trucs introuvables aujourd'hui. Un processeur i7 et 16 Go de RAM et quelques Tera de stockage pour toutes les prises de vue où je suis en train de poncer ma carrosserie de GT40. Pour le son, j'ai des enceintes de monitoring. Elles donnent un son qui est très neutre. Et ça, c'est hyper important pour faire du montage vidéo. La souris Logitech MX Master, elle est géniale. J'ai l'impression de faire une vidéothèque là, c'est incroyable. Et mon bon vieux clavier HP des familles que j'ai depuis peut-être 10 ans. Il est très bien. Je sais pas pourquoi je devrais le changer en fait. Les enceintes et l'écran sont fixés sur un même pied.
Et ce pied, vous ne le trouverez pas dans le commerce parce que c'est BitBig qui l'a conçu et il est génial. On a tout en bas un hub USB, son, micro et carte SD. On a bien sûr aussi un support caméra pour le stream. Je suis tellement accro à la 3D que tout cet environnement a été modélisé en 3D, bien sûr, y compris bien sûr le pied où est fixé mon écran et mes enceintes, ce qui me permet d'avoir des enceintes à hauteur des oreilles. Le son est redirigé directement sur mes oreilles. Les enceintes ne sont pas trop basses ni trop hautes. Elles sont pile poil. C'est vraiment un truc de ouf. Je suis trop content. Mais le bureau aussi est custom. Les pieds, c'est mon papa qui les avait fabriqués à l'époque. Alors l'écran, puisque on doit y venir et parce qu'on voit que lui depuis quelques vidéos maintenant, c'est un truc qui vous intrigue parce que c'est un écran qui est énorme. C'est un 49 pouces 32 neuvième et ça fait presque 1,20 m de large. Eh mais Benjamin, tu devrais le mettre sur ton simulateur. Attends. Et regarde-moi tout de suite cette arrogance. Et oui, je vous avais dit que c'était une arrogance. Tout ça, en fait, est monté sur mon pied et c'est parfaitement pivotable à 180 degrés pour profiter d'un bureau 2 en 1 qui fait bureautique comme cette première configuration et Sim Racing de l'autre. En action et sur le Sim Racing, cet écran, il est fabuleux. On a un champ de vision qui est énorme. On est dans l'expérience du jeu vidéo. C'est incroyable. Ah oui, je me suis fait un levier séquentiel à partir d'un frein à main hydraulique. C'est très cool, mais c'était vraiment la merde à faire. 5, 4, 3, 2, Une Lego. 1. Tunnel extra long. Attention, ferme de long. Et c'est pas fini les amis parce que j'ai acheté ce truc là. Attendez. Ce truc là. Alors t'as bien l'air d'un guignol à porter ça, mais en vrai l'expérience de jeu est incroyable. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, ceci est un casque VR, c'est un Oculus Quest 2. En gros là-dedans tu as 2 écrans et ça te permet de voir quelque chose que tu ne peux pas voir alors que tu es chez toi. Tu peux voir des endroits complètement dingues, t'as juste une envie, c'est de courir, sauf que physiquement, tu es bel et bien dans ton appartement de 15 mètres carrés. Alors moi, les décors comme ça, c'est pas que je m'en fous, mais presque. Ce que je veux, c'est être dans une bagnole. Et oui, ce genre de casques virtuels peuvent être utilisés dans le Sim Racing. Et au début, j'étais très sceptique à l'idée de faire de la VR avec ça. Je me suis dit, bon, ça, c'est pas non plus incroyable. Surtout que j'avais jamais testé ce genre de matériel. Et que dalle en fait. Quand vous lancez le jeu avec votre voiture de rêve, avec ce casque, vous êtes dans la voiture de vos rêves et c'est pas une blague. Vous voyez la voiture, vous voyez l'habitacle, c'est incroyable et c'est indescriptible. Vous pouvez regarder de partout, vous avez envie de toucher les boutons, toucher la texture. Vous pouvez même sortir de votre voiture et avoir une voiture en volume et vous rendre compte. Moi, j'ai fait l'expérience avec la GT40. J'ai même mesuré la GT40 et les cotes sont bonnes. Et que dire quand vous pilotez, tout simplement parce que déjà, vous avez des mains virtuelles dans le jeu qui sont 100% synchronisé avec vos propres mains et ça c'est hyper impressionnant. Il y a aussi une autre notion, c'est que vous pouvez placer votre voiture sur la piste. Quand vous êtes en Formule 1, vous voyez la roue avant et vous pouvez la placer sur le vibreur. C'est-à-dire que tu regardes comme ça, tu vois ta roue sur le vibreur. C'est incroyable, vraiment, ça c'est des choses qu'on ne peut pas retrouver sur un écran et je pèse mes mots. Pareil, quand vous êtes en course, vous avez vraiment cette notion de distance. Vous pouvez freiner derrière le mec à quelques centimètres de son pare-choc arrière. Vous arrivez à le voir, vous êtes là. Non, vraiment, c'est le futur. D'ailleurs, j'ai filmé avec mon pote Maxence les premiers pas avec la VR. Vous avez nos réactions et c'est parti. Mec, c'est un délire. Mec,
Mais mec, tu t'en rends même pas compte, mais mec. Alors mec, il faut que tu me donnes tes premières impressions dans une LaFerrari. Ouais, on est vraiment dans une bagnole là, c'est ouf avec le carbone. Et on est tellement bien calé que j'ai l'impression que ça c'est mon épaule là. Mais je peux pas la bouger en fait. Bon voilà, le setup est déjà très très cool, vous voyez que je me mets plutôt bien. Hein. J'ai profité de la venue de mes potes vidéastes Anthony de PDLV et Laurent Schmitt pour leur faire tester tout ça, donc la partie écran et la partie VR, et vous allez voir ça tout de suite. Bon alors Anthony. Oui. Bon Laurent. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce petit simu là? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce que tu as l'habitude de conduire? C'est super chouette. J'aime vraiment beaucoup. Argument. Bah ouais, mais je me concentre aussi en même temps, c'est marrant toi. Ah, c'est vraiment cool, hein. Le setup est assez ouf, quoi. Avec cet écran, la position de conduite et tout, c'est vraiment très cool. C'est parti pour la VR. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, non. Oui, c'est bon, je teste. Ah putain, et on est vachement serré dans une F1 quand même. Hein. En fait, on se rend compte à quel point on est serré dans cette bagnole, quoi. Ouais. C'est ouf. Bonjour. En fait, là, si tu veux faire un créneau, c'est parfait, quoi. Là, je me prends le soleil dans la gueule, je suis ébloui, quoi. Je vais vendre mon écran. Alors les amis, pour Anthony, je suis hyper deg. Mon micro a décidé de ne plus enregistrer de son. Je crois que j'ai juste débranché la prise sans faire exprès. Et c'est con parce que c'était la meilleure réaction que j'ai pu avoir pour la VR, pour le sim racing. Je suis vraiment dégoûté et je suis désolé pour toi Anthony. Mais pour vous, j'ai refait des voix off. Waouh, c'est trop bien la VR. Ton setup, il est vraiment ouf. T'es un génie Benjamin, je t'adore. Abonnez-vous à la chaîne Benjamin Workshop, mettez des likes et ouais, je crois qu'il avait dit ça. Hein. Voilà les amis, j'espère que ce tour de mon setup vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées. En tout cas, j'ai mis tous les liens en description si vous voulez vous renseigner pour acheter ce genre de petites merveilles. Je peux que approuver ce que j'ai acheté parce que vraiment c'est que du bonheur depuis que j'ai cette config. Je suis beaucoup plus impliqué dans le travail, j'ai vraiment un espace que pour travailler parce que oui, faire des vidéos c'est travailler, ça prend beaucoup de temps parce que oui, je passe beaucoup plus de temps sur le bureau à faire de l'ordinateur qu'à bosser sur la voiture et aux autres projets. En tout cas, je suis très fier de vous avoir montré mon setup en détail. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne YouTube. Bien sûr, on n'oublie pas la cloche aussi. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!